Bonjour à tous, je vais partager avec vous aujourd'hui un avis que j'ai analysé sur la situation de notre pays, le Cameroun, sur le plan de l'emploi de la population. J'ai, comme dans le projet ou dans le commentaire que vous avez mis la dernière fois, à savoir, d'après toi, quelle est la meilleure des manières de réorganiser le système d'emploi? Je tiens à dire ceci en tant que une personne qui a été dans le salariat pendant 5 ans. Vous devez remarquer une chose très importante. Lorsque vous venez de prendre un emploi, dans les débuts, vous avez de l'agnac, vous avez du courage, vous avez de la force, vous avez de la détermination. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous êtes sans expérience. La première option, c'est que vous êtes à la recherche de l'expérience, de la compétence, vous avez de l'énergie et vous avez besoin de faire vos preuves et d'arriver à un certain stade de personnes qui, face à une situation, ne voient pas le problème, mais sa tête se met en mode réflexion de comment trouver la solution. Mais après 4 ans, lorsque vous avez fait face à toutes les difficultés auxquelles l'entreprise est confrontée et que vous avez pu déjà trouver des solutions à la plupart des choses, vous êtes stagné. Et lorsque vous êtes stagné à ce moment-là, vous ne pouvez plus vous développer en fait. Il va falloir que l'entreprise ou bien votre responsable direct, si lui n'est pas créatif pour vous permettre de créer à nouveau une motivation en apportant une innovation dans le projet, dans l'entreprise a deux choix. Soit cette entreprise doit couler, tout simplement, soit vous allez avoir des démissions énormissimes parce que les gens vont s'ennuyer, vont se plaindre de plus en plus des choses qu'ils ne voyaient même pas dès le départ. Maintenant, pour cela, pour donner mon avis maintenant à la situation du Cameroun exactement, je préférerais que la durée maximale d'emploi dans la fonction publique au Cameroun soit de 5 ans. Pourquoi est-ce que je le dis? Prenons l'exemple. Le taux de chômage au Cameroun est de 67%, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je dis? 77%. Dans les 77%, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont allées à l'école, ont appris un métier et sont incapables de l'exercer. Maintenant, dans le reste des 23% qui restent, qu'est-ce qu'il faut? Il y a 15% qui sont déjà vieux, qui ont fait déjà 30 ans de carrière dans le même poste. Par contre, si on pouvait segmenter de telle sorte que, après 5 années de travail, tu dois pouvoir, ton contrat de travail est fini. Ça, c'est d'abord, premièrement, elle doit être technologique parce que nous n'avons aucune base technologique au Cameroun. Mais ça peut s'acheter aujourd'hui. Mais dans les 5 ans, après 5 années de travail, qu'est-ce que tu dois faire? Tu retournes au quartier comme tout le monde et tu as 1 an à la maison pour pouvoir devenir salarié dans la fonction publique. Qu'est-ce qui doit se passer? Ça veut dire qu'après 5 années de travail, toutes les personnes qui sont entrées, ça doit être stratégique sur certains postes de travail. C'est pas certains postes stratégiques au sommet de l'État ne doivent pas être touchés. Et ça, on doit être conscient de cela. Maintenant, si tu retournes au quartier, ça veut dire quoi? Tu dois créer une nouvelle demande d'emploi. Tu ne dois plus revenir dans le monde postal. Tu dois t'orienter ailleurs. Parce qu'après avoir passé 5 années de travail sur un poste, dans un bureau, à faire une routine, à un moment donné, c'est fatigant. Des fois, tu te lèves le matin, tu es énervé en fait. C'est pas toi. L'être humain n'aime pas trop la répétition. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir 1 an après avant de faire une demande d'emploi dans la fonction publique. Ça veut dire que si aujourd'hui, on dit 1 million de Camerounais sont allés au quartier, ça veut dire qu'avant que ces 1 million de Camerounais doivent partir, on a peut-être 3 mois d'avance ayant recruté pour que ceux-là
puisse passer la main à des personnes, à des nouveaux venants, à des nouvelles personnes qui vont arriver. C'est-à-dire qu'à chaque moment, chacun doit pouvoir prouver sa valeur et être à la hauteur du poste qu'il occupe. Et à chaque fois, lorsqu'il sort de ce poste, il ne devrait plus revenir dans le même poste. Pourquoi? Tu dois déjà savoir qu'après mes 5 ans, il me faut accumuler de la connaissance pour pouvoir aller dans un secteur. Cela va permettre, on n'est pas des personnes qui pensent que par exemple je suis électricien, je connais tout. Non. Je suis technicien dans quoi, dans quel secteur, dans la fonction publique, je connais tout. Non, d'ailleurs, mon salaire est garanti. Mon ami, en 5 ans, tu es obligé de savoir que tu dois économiser, épargner, des fois lancer des projets qui doivent pouvoir peut-être te permettre de tenir peut-être durant juste les 1 an prochain avant de pouvoir revenir dans la fonction publique. Cela va permettre à ce que en 15 ans seulement, en 15 ans, ou les 15 ans, ça doit être la moitié d'une personne qui occupe le même poste, on aura 3 Camerounais qui au moins auront travaillé pendant 5 ans, auront la chance d'accumuler peut-être même ne serait-ce qu'un petit capital pour éviter d'être au quartier en train de voler. Cela permet que la richesse soit de manière même infime soit-elle, partagée par toute la population. Donc ça c'était mon avis d'après vos commentaires dans la précédente vidéo où j'avais posé la question qu'est-ce que tu ferais si tu étais président de la République pendant 48 heures. J'avais donné mon avis dessus et vous avez dit quel est côté emploi, quelle était ta meilleure façon de voir la réorganisation. C'est-à-dire, ce que j'ai dit là, ça veut dire on va prendre certains postes qui ne sont pas très stratégiques, comme par exemple les élèves, l'enseignement. On va prendre par exemple un poste comme par exemple, pas la médecine en général, mais certains postes dans la médecine, comme par exemple les aides soignantes. Bref, certains postes au niveau de l'administration, comme par exemple ceux qui sont là dans le service des impôts. Parce que une fois entré dedans, dans la douane, tu es sûr que non, tout va mieux. Non. Par exemple, dans la police, une fois que tu es entré, tu dois faire ce que tu veux faire parce que non, tu es là, ton salaire est garanti, tu dois pouvoir arnaquer qui tu veux. Alors que tu sais, un seul instant, parce que c'est ça la responsabilité de tout un chacun, c'est que au Cameroun, personne n'a plus peur de personne, dans le sens où, bon, j'ai un poste, mais je m'en fous carrément de ceux qui n'ont pas de travail. D'ailleurs, il va venir quand un jour être mon supérieur. Non. Si tu sais qu'après les 5 ans, tu vas revenir à la même situation de la personne, et si tu imagines un seul instant que la personne peut se retrouver à la place là, je pense on va pouvoir revenir dans la base de la création de notre humanité africaine qui est le respect des aînés. Aujourd'hui, un enfant, un parent parle à sa mère, il dit ah c'est tourné pas. Avant c'était pas cela. Pourquoi? Parce que la société était, dites ce que vous avez dit sur le président Amadou Ahidjo, la société organisée de telle sorte que les plus grands protégeaient les plus petits et les plus petits donnaient de la force aux plus grands d'être au sommet et de pouvoir mieux les protéger. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi? Je ne veux pas me prononcer. Très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout laisse un commentaire. Abonne-toi. Ciao.